Salutations à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de recevoir le professeur Emmanuel Baniouezize, qui vient de l'université de Lubumbashi, où il officie depuis une trentaine d'années. Il occupe la fonction de professeur d'épistémologie, de sociologie. Au fond, c'est des sciences humaines qui vous passionnent. Et vous avez été ici un des participants au colloque sur l'exil n'est pas notre royaume, réflexion sur la littérature diasporique. Cher professeur, ma première question serait de comprendre votre univers littéraire et aussi la réflexion que vous conduisez. Si on pouvait résumer vos travaux, quel en est l'axe central et dites-nous pourquoi. Merci de la question. L'axe central de mes travaux que je mène à l'université de Lubumbashi, mais aussi dans d'autres universités africaines où je suis invité, c'est la question du devenir de l'Afrique et des humains, dont les Africains, dans les métamorphoses du monde. Et pour tenter de comprendre donc ce devenir de l'Afrique et des Africains dans les métamorphoses du monde, j'essaie de convoquer évidemment plusieurs savoirs, dont la littérature, que je considère comme l'encyclopédie des sciences humaines et sociales, la sociologie, la philosophie. Je rappelle que j'ai fait une thèse de doctorat en sociologie à Paris 5, mais j'ai fait également une thèse de philosophie. Et donc je convoque ces savoirs-là qui relèvent du champ des sciences sociales et humaines en général, pour essayer de comprendre justement ce qui arrive à l'Afrique et ce qui nous arrive en tant qu'Africains dans un monde aujourd'hui, évidemment, où triomphent les particularités, mais ce monde qui est également sous la coupe du capitalisme néolibéral. Voilà. Alors, si on vous demandait d'exprimer ce que l'Afrique a comme force, comme atout, comment diriez-vous la chose? Alors, ce que je dirais, c'est que l'Afrique a d'abord comme atout sa force, la capacité de résilience, la capacité de résistance à toutes les formes de violence, à toutes les tentatives de chosification de l'humain en Afrique. Il faut rappeler ici que l'Afrique, ou les Africains, ont connu quand même plusieurs formes de violence, dont la violence la plus extrême, la mise en esclavage des Africains, la colonisation, et ils ont réussi à s'en sortir. En fait, ils sont des revenants de la mort, si on peut ainsi dire, parce qu'on doit considérer précisément l'esclavage comme une sorte de mise à mort programmée. Et des Africains ont réussi à traverser cette dure épreuve. Ils ont traversé la colonisation. Des pays africains, dont celui d'où je viens, est sorti de la dictature. On a connu. Alors, permettez, professeur, la traversée des ténèbres dont vous parlez, est-ce que vous avez, vous-même, une figure qui vous inspire et qui est donc une lumière? Oui, des figures qui nous inspirent. En ce qui concerne cette question des traversées, on a la figure notamment de Nelson Mandela, n'est-ce pas, qui a fait 27 ans dans les prisons sud-africaines, les prisons de l'apartheid, mais il en est revenu vivant. Et non seulement qu'il en est revenu vivant, mais il a participé à construire une Afrique du Sud multiraciale. Alors, la construction est une chose intéressante. S'il y avait un symbole qu'il représente un arbre, une couleur, un élément africain ou de votre bibliothèque personnelle, quel serait ce symbole? Alors, le symbole pour moi serait le baobab, parce que c'est un arbre millénaire. Et cet arbre, justement, symbolise non seulement la permanence, mais la résistance au temps. La résistance au temps, c'est une bonne chose, dites-vous. Et s'il y avait dans la bibliothèque maternelle, dans votre langue africaine, un proverbe que vous dégageriez pour le proposer à nos auditeurs, quel serait-il? Alors, le proverbe que je donnerai, évidemment, c'est ma mère qui me l'a proposé tout à l'heure avant d'arriver à ce studio. Il dit exactement ceci:
akataye muti mwituni apande miti mbili. Qui veut dire? C'est en Kiswahili. Celui qui coupe un arbre dans la forêt, en fait, doit prendre le soin d'en planter 2 autres. D'abord parce qu'il se sert de cette nature pour sa propre réalisation, mais il doit songer évidemment à la sauvegarde de l'environnement, mais songer aussi à la survie des générations futures. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit pas être égoïste vis-à-vis non seulement de l'environnement, mais aussi des générations d'humains qui vont pouvoir vivre après lui. Une de vos œuvres particulières à laquelle vous êtes attaché? Alors, j'ai publié notamment « En finir avec la politique de la différence » en Afrique, aux éditions du Cygne à Paris. Et dans ces textes-là, j'offre des réflexions sur les devenirs politiques de la jeunesse, dans un contexte où nous assistons en fait au retour vers des régimes autoritaires et à ce que je qualifie dans le texte de démocratie autoritaire. Je pense que l'un des grands dangers qui guettent nos sociétés en Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est qu'après une expérience démocratique que nous avons inaugurée dans les années 90, on assiste à une tentative de sortie de la démocratie pour célébrer des régimes autoritaires, pour célébrer des régimes durs, alors que ces régimes, dans leur manière d'exercer le pouvoir et la gouvernementalité, ils sont en opposition avec le principe même de la réalisation de l'humain dans un contexte de liberté. Et c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans ce texte-là pour mettre l'accent sur le fait que l'avenir de l'Afrique doit se jouer sur le terrain de la démocratie, dans la mesure où la démocratie garantit les libertés fondamentales, garantit les libertés d'expression, et que la condition d'exercice de la pensée en Afrique, de la science et de la philosophie, n'est-ce pas, c'est la liberté de l'individu en tant que sujet pensant, en tant que sujet qui se réalise avec les autres dans l'espace public où il peut discuter librement de ses idées, où peuvent circuler des débats contradictoires, et que c'est dans ce sens qu'on devrait aller plutôt que de refaire des expériences sur des chemins qui ne mènent nulle part, des chemins de la brutalité, des chemins de ce que Achille Mbembe notamment appelle le brutalisme. Donc contre le brutalisme, vous êtes pour l'éducation, pour l'académisme, si je puis dire, dans le sens noble du terme, et quels sont les éléments que vous transmettez à vos étudiants? Alors, ce que je transmets à mes étudiants dans ce sens, c'est que la rédemption de l'Afrique aujourd'hui passe par la promotion de la science, par la promotion des savoirs. Et on ne peut promouvoir des sciences et des savoirs et des techniques que dans une société où la liberté de l'individu est garantie, où l'on peut discuter librement, on peut faire des recherches dans tous les domaines, et on peut rendre public ces résultats-là des recherches, on peut les offrir à la discussion contradictoire, et on peut les mettre en application pour pouvoir avancer. On peut noter par exemple que les pays les plus avancés sont ceux qui ont en fait construit leur politique de développement sur la promotion de l'éducation, de la science et des technologies. Ce sont là aujourd'hui en fait les piliers même de développement des sociétés modernes. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Fermer nos sociétés en les enfermant dans des logiques de brutalité, d'autoritarisme, c'est empêcher l'éclosion de la discussion critique, c'est empêcher l'éclosion de la science et de la technique et même de l'éducation. Parce que finalement, la démocratie autoritaire est un obstacle à l'éducation pour la liberté et pour la démocratie. Dans votre université de Lubumbashi, il y a sûrement un laboratoire, une revue qui accueille les contributions des chercheurs. Quel a été le dernier sujet que vous avez abordé? Alors, les derniers sujets que nous avons abordés, parce que je viens de la République démocratique du Congo, et nous sommes dans un contexte particulier, comme vous le savez, des guerres, c'était de réfléchir sur la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et donc, les réflexions vont dans le sens de savoir comment les scientifiques peuvent contribuer aujourd'hui à faire en sorte que les pays sortent du cycle de violence et que le pays s'engage sur la voie de la paix
de la réconciliation et de la reconstruction par la science, par l'éducation et par les techniques. C'est dans ces domaines que l'Université de Lubumbashi mène des recherches et des travaux ont été notamment publiés dans ces domaines-là, dans les revues de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, mais aussi dans les revues de la faculté des lettres et sciences humaines, faculté à laquelle j'appartiens. On a une revue, notamment Cahier philosophique africain. Nous avons un centre de recherche en philosophie africaine et nous travaillons dans ce sens-là pour voir comment les pensées africaines aujourd'hui peuvent contribuer à la culture de la paix, à la culture du développement dans les sociétés qui sont confrontées à des conflits et à des guerres. Comment sortir du conflit et comment rentrer dans la réconciliation des esprits? C'est le travail que vous menez. Je vous remercie, professeur Emmanuel Baniouezize. C'est moi qui vous remercie.